Vous là, qui contemplez les étoiles, êtes-vous prêt à relever un défi audacieux? Et si Mars devenait notre nouveau foyer? Imaginez un instant, marcher sur cette planète rouge, devenue verte, où chaque pas réécrit le futur de l'humanité. Quel secret renferme cette terre étrangère, désormais habitable grâce à des technologies fantastiques? Aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer comment nous avons transformé Mars en un sanctuaire pour la vie humaine. Comment s'articulent ces concepts fascinants et que signifient-ils pour notre place dans l'univers? Préparez-vous à embarquer pour un voyage qui ouvrira l'horizon des possibles. Maxence ouvrit les yeux dans l'obscurité rosée de son habitation martienne. Le réveil simulait l'aube terrestre, une lumière douce qui teignait la pièce de nuances orangées. Chaque matin, c'était la première concession faite à la nostalgie de la Terre. Ici sur Mars, la routine avait acquis une cadence unique, rythmée par les contraintes d'une planète durement apprivoisée. Son jour commençait dans une sorte de sas, un espace confiné où il se préparait à affronter l'extérieur. Il enfilait méticuleusement une combinaison indispensable, un tissu flexible et résistant bardé de capteurs. Ses vêtements connectés surveillaient chaque signe vital, une nécessité dans cet environnement hostile. Maxence effectuait ses gestes machinalement, sans plus y réfléchir. Stabilité telle était la clé de la survie. La cuisine se trouvait au bout du couloir, son voisinage silencieux lui rendant ses réflexions plus bruyantes. Les repas étaient un écho affaibli de la diversité gastronomique d'antan, un mélange de produits synthétisés et de récoltes soigneusement entretenues dans les serres climatisées. Il se contentait d'une barre nutritionnelle et d'une boisson reconstituée, des aliments pratiques conçus pour fournir l'énergie nécessaire. En sortant, le paysage martien s'étendait. Maxence marchait vers le centre de travail, une structure massive bâtie comme une forteresse. Les dômes de verre laissaient entrer la lumière filtrée du soleil martien, révélant les vastes étendues rouges mêlées de verdure naissante. Ces terres représenteraient un miracle aux yeux de quiconque, mais ici, cette vision devenait simplement l'arrière-plan de la journée. Arrivé à destination, il s'engouffrait dans le bâtiment principal. Le novice devinerait à peine qu'il pût être un espace de travail, tant il se confondait avec son environnement. Les murs regorgeaient d'écrans de contrôle, des cartes et des graphiques animés bourdonnaient de données. Ici, dans cet écosystème bâti par l'homme, chaque jour constituait un défi, maintenu par un fragile équilibre technologique. Il passait ses heures à surveiller les systèmes de régulation climatique, à ajuster les variables environnementales qui maintenaient la vie martienne dans son équilibre précaire. Dans ce laboratoire tentaculaire, les conversations étaient rares. D'autres pionniers œuvraient dans le silence, chacun concentré sur l'écran devant lui. On échappait à cette solitude en établissant des connexions à distance, partageant un commentaire, échangeant une information utile. C'était la nouvelle réalité, une interaction humaine filtrée par des fibres optiques et des ondes radio. La fin de sa journée se ponctuait d'un retour apaisant vers l'habitation, une transition fluide vers un espace plus personnel. Une fois de retour, Maxence avait souvent droit à un moment de répit, adossé à la console qui lui permettait de se connecter avec la Terre. Ce soir-là, il écoutait les nouvelles transmises à intervalles réguliers, captant les échos lointains de son ancien foyer. Ce lien ténu avec la Terre était sa boussole, son ancre dans la réalité d'un monde qu'il connaissait trop bien. Mais même dans ce sanctuaire, il devait faire face aux défis mentaux de l'isolement. Les jours se répétèrent, de plus en plus semblables, chaque distraction devenait un luxe et chaque interaction une nécessité. Il savait qu'il n'était pas le seul à ressentir cette lourdeur. Amis et collègues étaient disséminés dans tout le campement martien, chacun supportant ensemble le poids des choix de l'humanité. Quelles que soient les difficultés, une force inextinguible le poussait à persévérer. Mars serait un nouvel demain, un horizon partagé. Cela tambourinait dans sa tête, synonyme de ce que l'humanité pouvait accomplir. Sa vie martienne, un quotidien orchestré par un équilibre fragile entre technologie et adaptabilité, faisait partie d'une grande fresque, celle d'une espèce tendant moins vers les étoiles que vers sa propre survie. Ainsi s'écoulait la journée de Maxence, un pionnier parmi d'autres, façonnant petit à petit un chapitre flambant neuf dans l'histoire de l'humanité, où chaque jour, chaque geste contribuait à bâtir un nouveau foyer. Sur Mars, chaque jour dépend de la technologie.
Sans elles, la survie est impossible. Les équipements qui jalonnent la vie de ceux qui s'y aventurent sont de vrais prodiges. Systèmes de survie, combinaisons intelligentes et réseaux de communication rythment la vie sur la planète rouge. Le protagoniste que nous suivons est plongé dans un univers où chaque outil, chaque écran, chaque donnée joue un rôle essentiel. Le quotidien dans cette colonie martienne ne laisse pas de place à l'erreur. Les communications s'établissent via des relais satellites sophistiqués. Ces systèmes assurent une connexion avec la Terre, mais aussi entre les habitants du camp. Un message raté, un signal perdu, et l'isolement, déjà oppressant, devient presque insupportable. Ainsi, les interactions sociales sont limitées, mais précieuses. Elles se passent souvent devant des moniteurs. Chaque rencontre virtuelle devient un besoin vital. Les rares moments de proximité physique sont méticuleusement organisés. Dans ce monde cloisonné, tout geste, chaque parole pèse plus lourd. Les liens humains se tissent autrement quand on est à des millions de kilomètres de son foyer originel. Loin de la Terre, la solidarité prévaut, mais chacun se trouve souvent face à soi-même, confronté à la solitude de l'espace. Pourtant, les colons comme notre explorateur savent que ces relations fragiles soutiennent le moral de tous. Le maintien du bien-être mental et physique est un défi constant. Adaptation mentale, apprentissage des limitations du nouvel environnement et résilience sont au cœur de cette vie. Mars ne pardonne pas. Alors, chaque individu apprend à s'écouter, à écouter son corps, à repérer les premiers signes d'épuisement ou de détresse. Être capable de demander aide ou simplement partager un café reconstitué peut changer une journée entière. Mais Mars forge aussi des esprits endurants, capables de trouver bonheur et satisfaction dans la survie quotidienne, transformant parfois des gestes simples en véritables victoires. Au milieu de ce quotidien rigoureux, une question hante les esprits. La technologie suffira-t-elle à préserver la vie au fil des ans ou réserve-t-elle d'autres surprises? Sur la planète rouge, tout équilibre reste précaire. Là, les colons soignent leurs corps et leur esprit. Ils s'accrochent à leurs espoirs d'avenir meilleur. Mais chaque jour, chaque interaction leur rappelle la dualité de l'expérience martienne, la nouveauté, la promesse d'un monde alternatif face aux démons de l'isolement et de la dépendance technologique. Sur Mars, la vie prend des virages inattendus. Les impacts sociaux et culturels de l'implantation martienne façonnent l'existence de ses habitants d'une manière que personne n'aurait imaginée. Pour notre protagoniste, ces changements sont plus qu'évidents. Dans cet environnement où chaque ressource est précieuse, les valeurs humaines sont aussi remaniées. Les échanges économiques ont évolué, limités par le besoin essentiel de survie. Chaque bien, chaque service se paye en fonction de sa contribution à cette survie. Les dilemmes moraux s'enracinent profondément dans l'esprit de tous les colons. La terraformation a ouvert la voie à des débats éthiques inédits. Maxence, tout en effectuant ses tâches, est souvent hanté par des questions troublantes. Jusqu'où est-il nécessaire de transformer cette planète pour y vivre confortablement? Est-ce légitime d'exploiter un monde ne nous appartenant pas? Ces interrogations le taraudent, elles flottent dans chaque parcelle de son quotidien. Face à l'immensité de ce défi, les choix ne sont jamais simples. Chaque décision, même mineure, porte le poids de l'avenir martien. Les habitants, entre espoir et incertitude, s'efforcent de faire des choix éclairés, mais la pression est constante. Dans cette chronique de l'effort humain, chaque geste se charge de sens. Malgré les progrès, Mars conserve ses mystères et ses dangers, obligeant chaque pionnier à se remettre en question. Dans cette danse délicate, entre innovation et respect du sol martien, Maxence, comme les autres, navigue avec prudence. Son existence est un témoignage vivant des complexités que la colonisation de Mars a introduites dans la société humaine, marquant un chapitre inattendu dans l'histoire collective. Dans cette nouvelle ère martienne, notre explorateur se penche sur l'avenir avec une curiosité teintée de prudence. Il réalise que Mars, malgré ses défis, représente une chance unique de reconstruire un monde. Toutefois, il ne peut s'empêcher de comparer cette vie nouvelle avec celle qu'il a laissée derrière lui sur Terre. Les paysages rouges et les levées de soleil poussiéreux nourrissent ses rêves, tout comme ils alimentent ses inquiétudes. Il se demande souvent comment améliorer ce quotidien martien,
où chaque avancée technologique est une béquille pour une vie soutenable. Il espère un jour voir ces dômes vitrés s'étendre, accueillir plus de verdure, plus d'âme, tissant un réseau de possibles entre les étoiles et la Terre. Les réflexions de l'explorateur se tournent aussi vers ses proches, restés sur Terre, et il souhaite ardemment renforcer ces liens distants. Cela implique des infrastructures de communication plus robustes, des projets de voyages interplanétaires plus fréquents, des échanges de savoir et de confort partagés. Pour lui, l'avenir de Mars réclame une collaboration étroite avec la Terre, une alliance nécessaire pour qu'à terme, cette expérience soit autre chose qu'un simple appendice de la civilisation terrienne. Tandis qu'il poursuit son chemin sur cette terre aride, l'espoir d'un futur enrichi perdure, mais la route reste longue et semée d'embûches. Alors que cette journée martienne s'achève, notre pionnier se remémore chaque défi, chaque aspiration rencontrée sur ce sol étranger. Son existence, empreinte de solitude et de questions sans fin, illustre la complexité de l'adaptation humaine. Pourtant, sous ce ciel pâle, une vérité persiste. Mars est une construction humaine imparfaite et fragile. Lentement mais sûrement, il forge une vie nouvelle, invitant chacun à envisager ce que leur futur pourrait être entre poussière rouge et espoir partagé.